Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Helmut et Kiri. Voici l'histoire d'Helmut. Helmut? Bah oui, l'éléphant, le frère d'Elmer. Ah bah voilà, vous ne le connaissez pas. Normal, il n'est pas célèbre comme son frère. Il n'est pas drôle comme son frère. Il n'est pas bariolé comme son frère. Il est gris, très gris, tout gris comme tous les autres éléphants. Dans la jungle, il n'y en a que pour Elmer. Pas facile d'être différent, c'est sûr, mais pas facile non plus d'être comme tout le monde. Un jour pourtant, bien malgré lui, Helmut changea la vie des éléphants, c'est sûr, et notre vie à tous. Alors voilà, Helmut, un éléphant gris parmi les autres, aurait bien aimé qu'on le remarque. Mais il passait inaperçu dans le troupeau d'éléphants et trouvait sa vie bien monotone. Il aurait tant aimé sortir de la masse. Bref, Helmut était aussi triste qu'il était gris. Il passait ses journées à manger, à boire à la rivière, à traîner les pattes, à battre des oreilles et à loucher sur sa trompe. Un matin, alors qu'il était occupé à prendre une douche avec sa trompe dans la rivière, il sentit une très forte douleur dans le pied droit. Il faut savoir que l'éléphant n'est pas du genre douillet. Il sortit de l'eau difficilement en barrissant de douleur. Les autres pachydermes se retournèrent sur lui, surpris. Il ne se faisait jamais remarquer, Helmut. Tout à coup, voilà qu'il troublait la tranquillité de la toilette matinale. Gêné d'attirer l'attention de cette façon, Helmut se mit dans un coin et en se demandant ce qui lui arrivait. Il n'avait jamais eu mal nulle part. Il était une force de la nature. On lui avait appris à ne jamais se plaindre et à être fort. On ne pleure pas quand on est un éléphant tout de même. Mais il ne se déplaça pas pour le repas du soir, ne se déplaça pas pour aller boire. Sa maman, inquiète et en même temps un peu agacée par son comportement, vint le voir et dit « Mais Helmut, arrête tes si magré, arrête de faire l'intéressant comme ça. Souviens-toi, tu es gris, toi. » « Mais j'ai si mal. » Et il bâillit plaintivement. « Allez, lève-toi et viens. De mémoire d'éléphant, on n'a jamais vu un éléphant se plaindre comme ça. » Helmut essaya de se lever, mais n'arriva pas à marcher. Le lendemain, le plus vieux des éléphants, le plus sage aussi, vint le trouver, mais ne vit rien. Il faut dire que la vue n'est pas le point fort des éléphants. Il dit « De mémoire d'éléphant, j'ai déjà entendu parler d'une souris coincée dans une trompe. On est d'ailleurs même supposé avoir peur de ces minuscules créatures inutiles depuis ce temps. Moi, perso, je pense que c'est une légende, mais bon, nous nous éloignons du sujet. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'un mal de pied d'éléphant. Allez, secoue-toi, petit !» Que répondre à cela? Dans son coin, Helmut versait des larmes d'éléphant, et ce n'est pas rien, des larmes d'éléphant, quand vint à passer une petite souris, justement. Helmut ne l'aurait d'habitude pas remarqué, mais là, couché sur le sol, il se retourna sur son passage. La souris s'adressa à lui. « Bah alors, pachyderme, c'est pas la forme aujourd'hui ?»« Bah t'es qui, toi ?»« Bah, je m'appelle Kiri, la souris grise, la souris des dents, appelée aussi la petite souris. J'habite dans le coin. Moi aussi j'ai une sœur de couleur, la fameuse souris verte, tu connais ? » Ah non, tu connais pas. Bon, bah forcément, vous ne nous regardez pas, vous les éléphants. Je te vois, moi, tous les jours. Je slalome même entre tes pattes pour ne pas me faire écraser. Et j'avoue, j'admire tes défenses. Je ne récupère que de toutes petites dents de lait de rien du tout pour construire mon château, alors tes défenses, ça me fait rêver. Mais bon, c'est protégé, je sais. «
Bah, je suis désolée, je suis un peu myope et tu es si petite et puis il paraît qu'on doit avoir peur de vous, les souris. Oh, mais c'est une légende ça, les petites bêtes mangent pas les grosses, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la patte et personne n'y peut rien, alors toi, ça m'étonnerait que tu aies la solution. Montre-moi, on verra. Elle se faufila entre les pattes d'Helmut. Elle n'était pas plus grande qu'un de ses ongles. Oh, j'ai trouvé! J'ai trouvé! Tu as une écharde enfoncée dans ton pied. Il va falloir l'enlever, dis donc. Ah bon? Et on fait comment? Bah, je vais appeler ma famille. Ils rêvent tous d'approcher un éléphant et de voir de près ses défenses. Mais pourquoi tu es si gentil avec moi, Kiri? Bah, parce que nous, les petits, pour être plus forts, on s'entraide. Ah bon? Bon, je reviens. C'est ainsi que toute la famille souris, même la souris verte, se retrouva entre les pattes de l'éléphant. Toutes les petites souris tirèrent avec minutie et détermination sur le bout de l'écharde avec leurs petites dents. Et oh, hiss, oh, hiss. Et hop, voilà Helmut débarrassé d'une énorme écharde, d'une véritable branche. Oh, merci les souris. Oh, ça va mieux. Depuis ce jour, Kiri et Helmut sont devenus inséparables. Les éléphants les plus gros mammifères du monde sont les amis des souris, pourtant parmi les plus petits. Helmut n'est pas célèbre, mais il est très apprécié des siens maintenant car, de mémoire d'éléphant, il est celui qui les a rendus meilleurs. Grâce à lui et à son histoire, nous avons compris, nous aussi, qu'on a beau être très grand et très fort, on peut avoir besoin de plus petit que soi. On a beau être petit, on peut être très utile. Ah, encore une chose. Si vous voyez un éléphant s'agiter quand il voit s'approcher une souris, ce n'est pas qu'il en a peur, c'est qu'il lui fait la fête. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.